La politesse expliquée aux enfants. Pourquoi faut-il être poli? Pour être respecté par les autres, pour ne pas se faire repérer, pour être aimé, pour ne pas avoir d'ennui, pour faire plaisir aux autres, pour montrer aux autres qu'on est quelqu'un de bien. La politesse, c'est quoi? C'est respecter les autres. Ça doit durer tout le temps. C'est une qualité. C'est accepter de respecter des règles. C'est montrer qu'on est bien élevé. Et sans la politesse, que se passerait-il? Les gens se battraient dans les rues. On n'aurait plus d'amis. Dans les familles, on ne s'entendrait plus. Sans la politesse, impossible de vivre ensemble. Ce serait la loi du plus fort, le retour à l'état sauvage. Ce qu'en pensent d'autres enfants. Il y en a qui ne connaissent pas la politesse, et d'autres qui sont tristes à cause de ça. Nous, on pense que c'est bien la politesse. Quand on rentre dans un magasin, on dit bonjour, et après on dit au revoir. Des fois, on ne nous dit pas bonjour. Ce qu'en pensent d'autres enfants. La politesse, ça peut servir à respecter les autres, et à rendre les autres un peu heureux. La politesse, ça sert à ne pas dire des gros mots, mais des fois, on dit quand même des gros mots, même si on est poli, parce qu'on est énervé. Petit poème sur la politesse. S'il te plaît, merci. Moi, je n'oublie jamais de dire s'il te plaît. Et comme je suis poli, moi, je dis merci. Voilà les deux mots magiques qu'il faut dire souvent. Essayez, c'est fantastique et ça plaît aux grands. Les règles de politesse. La première règle de politesse est toute simple. C'est de faire attention aux autres et de ne pas seulement penser à soi. Dire bonjour. Quand on entre dans une pièce ou dans un magasin, on doit dire bonjour aux personnes présentes. C'est bien. Remercier. Quand on me rend service, ou si on m'offre quelque chose, je n'oublie pas de dire merci. C'est mieux. Dire au revoir. Quand je sors d'un magasin, ou quand je quitte des amis, des professeurs, mes parents, pour un moment, je dois dire au revoir. Dire bonne nuit. Quand on va se coucher, il faut souhaiter une bonne nuit à ses parents, à sa famille. S'il vous plaît. Quand je demande quelque chose à quelqu'un, je n'oublie pas de dire s'il vous plaît. S'excuser. Quand je fais un rot, si je dis un gros mot, ou si je fais une bêtise, je m'excuse tout de suite. Serrer la main. Se servir de la main droite et pas de la gauche pour serrer la main de quelqu'un. Laisser sa place. Dans les transports en commun, il faut proposer et laisser sa place assise à une personne plus âgée. Aider les personnes âgées. On essaye toujours de rendre service à une vieille personne, porter son sac, l'aider à traverser, aider à se relever. Si quelqu'un tombe devant nous, on l'aide à se relever. Attendre son tour. Dans une file d'attente, au magasin, chez le docteur, il faut attendre son tour et ne pas dépasser les autres personnes. Parler correctement. On ne dit pas bagnole, ni voiture, mais plutôt automobile. Quand on parle à ses copains ou à sa famille, on peut utiliser des mots un peu familiers. Ce n'est pas un problème. Ça ne veut pas dire qu'on est impoli. Par contre, quand on parle à des adultes qu'on ne connaît pas bien, on utilise une langue un peu différente, moins familière. Ne pas être vulgaire. Dire des gros mots,
Parler vulgairement, se moquer des gens, ce n'est pas poli. Il y a des choses dont il vaut mieux ne pas parler. Sinon, on donne une mauvaise image de soi. Respecter ses parents. Il ne faut pas dire n'importe quoi à ses parents. Cela peut les blesser, leur faire de la peine. Ne pas cracher. Dans les lieux publics, notamment dans la rue ou à l'école, on ne crache pas. C'est mauvais, les microbes. Ce n'est pas hygiénique et c'est mal poli. Ne pas couper la parole. Les enfants ne doivent pas interrompre leurs parents lorsqu'ils parlent. Il faut savoir attendre un peu. Laisser quelqu'un téléphoner. On ne dérange pas une personne quand elle est en communication téléphonique et on n'écoute pas non plus sa conversation. Retenir la porte. On doit retenir une porte battante pour la personne qui passe juste derrière soi. Bâiller en public. On doit mettre sa main devant la bouche et ne pas faire de bruit en bâillant. Discrétion avant tout. Se découvrir. On ne doit pas conserver sa casquette ou son bonnet en entrant dans une salle. La politesse dans d'autres pays. L'exemple du Japon. Il n'est pas d'usage au Japon de se serrer la main ou de s'embrasser pour se saluer. En fait, les Japonais penchent leur corps face à l'autre personne en ayant les bras le long des jambes, la femme, elle, devant les avoir devant elle. Le degré, le nombre et la durée de l'inclinaison varient selon les circonstances, l'âge de l'interlocuteur et la position hiérarchique. C'est de cette façon que les Japonais remercient, s'excusent, disent bonjour ou au revoir. Bonjour, merci, s'il vous plaît, pardon, excusez-moi, au revoir, les mots magiques de la politesse. Que faut-il retenir ? La politesse est un signe de respect. Elle est très importante pour tout le monde. Il ne faut pas l'oublier. Elle a été inventée pour permettre aux humains de vivre ensemble. La politesse, ça s'apprend à tout âge. Ne pas oublier que la politesse, c'est l'affaire de tous. Les parents, les enseignants, les grands frères peuvent nous enseigner la politesse. Pour cela, ils doivent aussi donner l'exemple en respectant eux-mêmes les règles de politesse. Tout le monde en sortira gagnant. Vive la politesse!